Bonjour et bienvenue dans le JT de la Revue Fiduciaire. Voici les titres à la une de ce mercredi 18 janvier. Avantages en nature véhicule électrique, réduction d'impôt Madelin et pratique illicite publicité des injonctions et transactions. Le régime social de faveur de l'avantage en nature électrique est prolongé jusqu'au 31 décembre 2024. Premier point, lorsqu'un véhicule exclusivement électrique est mis à la disposition du salarié, les dépenses prises en compte pour calculer l'avantage en nature sont déterminées sans tenir compte des frais d'électricité engagés par l'employeur pour la recharge du véhicule. Elles sont évaluées après avoir appliqué un abattement de 50% dans la limite de 1 800 € par an. Et peu importe que l'évaluation de l'avantage en nature soit faite sur une base réelle ou sur une base forfaitaire. Deuxième point, lorsque l'employeur met à disposition des salariés une borne de recharge pour véhicules fonctionnant à l'énergie électrique, le régime social de faveur de cette mise à disposition est prolongé jusqu'au 31 décembre 2024. Mais les conditions de ce régime évoluent puisqu'on opère notamment maintenant une distinction selon que la mise à disposition de la borne cesse à la fin du contrat de travail ou non et qu'elle est installée ou non au domicile du salarié. Les particuliers qui souscrivent en numéraire au capital d'une PME peuvent sous certaines conditions bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu, dite réduction Madelin. Celle-ci s'applique également au titre de la souscription de parts de fonds d'investissement de proximité, ou FIP, ou de fonds professionnels de capital d'investissement, dit FCPI. Le taux de cette réduction d'impôt est en principe de 18%. Il a été porté à 25% pour des périodes limitées en 2020, 2021 et 2022. Ce taux majoré vient d'être prorogé jusqu'au 31 décembre 2023. Il ne s'appliquera toutefois qu'à partir d'une date fixée par décret, une fois l'accord de la Commission européenne obtenu. Les versements effectués entre le 1er janvier 2023 et cette date ne bénéficieront donc que du taux de 18%. Entente, abus de position dominante, prix abusivement bas, etc., la loi interdit les pratiques commerciales qui altèrent ou sont susceptibles d'altérer la concurrence. Pour renforcer la lutte contre ces pratiques, le ministre de l'Économie a été doté du pouvoir d'enjoindre aux entreprises de mettre un terme aux pratiques visées et de leur proposer une transaction. Les agents de la Direction générale de la concurrence, la DGCCRF, peuvent aussi enjoindre à toute entreprise de cesser certaines pratiques illicites. Depuis le 31 décembre 2022, ces injonctions et transactions peuvent faire l'objet d'une publicité aux frais de l'entreprise. Les modalités pratiques de cette nouvelle mesure viennent d'être définies. La publicité peut donc être effectuée par voie de presse, électronique ou d'affichage, ces trois variantes pouvant d'ailleurs être cumulées. La publicité peut porter sur toute ou partie des mesures, prendre la forme d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif des mesures, ou encore être accompagné d'un message de sensibilisation du public sur les pratiques relevées. La diffusion par voie de presse peut être faite au journal officiel ou dans une ou plusieurs autres publications, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique, tels que désignés dans les mesures d'injonction ou de transaction. L'affichage s'effectue dans les lieux et pour la durée indiquée par la mesure, sans pouvoir excéder 2 mois. Un régime identique s'applique aussi dorénavant à la publicité prévue pour les injonctions prononcées par les agents de la DGCCRF en vue du respect par un professionnel des règles protectrices des consommateurs. C'est la fin de cette édition. Je vous souhaite une très agréable journée. À demain jeudi.